the world around you turns irrationally, and the lights and the noise stress you intensively, and the fumes of it all suffocate your soul, then Mozart. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique d'Adèle que j'avais lue justement en 2021. Je vais en faire la chronique juste maintenant, ça tombe bien. Je viens vous présenter les Pourquoi l'histoire, le tome 2 de Stéphane Bern en édition France Loisirs. Alors, avant de lancer la chronique, non, je vais vous dire pendant que je vais donner mon avis, ça va être plus rigolo. It's good for you. If the discourse of politicians insult your intelligence and you... Alors le résumé, pour vous la faire court, je pense que je vais le faire très court. Le titre perdu lui-même. C'est-à-dire que Stéphane Bern va nous poser une question, pourquoi liée avec l'histoire. Par exemple, je vais prendre le sommaire pour vous illustrer mes propos, c'est beaucoup plus simple. Pour ça, il faut que je trouve le sommaire, je ne sais plus si le sommaire est au début ou à la fin, il est au début. Vous avez pourquoi dit-on que Toutankhamon était un pharaon insignifiant, pourquoi les tombes égyptiens d'Abou Simbel ne se trouvent pas à leur emplacement d'origine, pourquoi Saint-Louis a-t-il imposé aux Juifs le port d'une étoile jaune, pourquoi Christophe Colomb a-t-il été sauvé par une éclipse, pourquoi a-t-on donné à tort le nom d'Amérique au Nouveau Monde, pourquoi dans la vie politique française partons de gauche et de droite. Voilà, donc c'est que quelques chapitres pour vous donner une idée. Et donc Stéphane Bern va répondre à c'est pourquoi en des chapitres très courts. Donc je crois que je peux pas faire plus clairement en termes de... Enfin je peux pas être plus clair en termes de résumé. Do not believe we can live with indifference, and all the promises are words, and the words... Alors justement ce que je vous disais avant de démarrer cette vidéo, il se peut que je fasse un sorte de doublon avec celui-ci. Il y a quelques années je vous avais parlé du tome 1 de Secret d'Histoire, ça va faire maintenant plus de 6 ans, même plus. Oui, j'ai commencé à lire il y a 5 ans, on va en revenir après. Donc oui, ça va faire très longtemps que j'ai dû vous le chroniquer. Il se peut que je fasse en effet un doublon, pas mot pour mot, mais que je vous redise plus ou moins les mêmes choses que celui-ci. Je sais même plus que... En fait, avant de vous faire ces chroniques, je n'avais même pas revisionné, je n'avais pas revisionné ma chronique, je n'ai même pas relu la chronique que j'ai faite sur le blog, mais parce que justement, ça peut vraiment être intéressant, parce que je pense que ça va plus ou moins être la même chose pour les deux. Peut-être il y a 2-3 petites infos qui vont changer. Le tome 2 d'ailleurs je crois même plus épais que le tome 1, de pas grand chose d'ailleurs, mais en tout cas, ouais, de pas grand chose. Enfin, je trouve que le tome 2 il est un peu plus épais que le tome 1, mais ça n'a pas l'air d'énormément de pages. Le tome 2 on est à 297 pages et le tome 1 on est à 282 pages. Ah, il y a plus de pages dans celui-là que le tome 1. Mais il se peut que je vous fasse pas un copier-coller à 100% du tome 1, mais il y a je pense certaines grandes lignes qui vont rester. Mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas lu le tome 1 ou vous voulez pas voir ma chronique du tome 1, moi vous aurez sur celui-ci parce que c'est plus ou moins la même chose. Vous aurez quand même dans le petit i la chronique du tome 1, donc si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, je vais donc vous parler du tome 2. Le format des chapitres est toujours aussi court, je me rappelle bien que dans le tome 1 c'était le cas, c'est-à-dire que c'est vraiment des chapitres qui durent sur 2 pages. C'est-à-dire que vous avez là le chapitre, vous tournez la page et vous tombez sur un autre chapitre. Donc c'est vraiment 2 pages en gros. Je crois le format où il y a, je crois, comme là, comme le chapitre 30, le chapitre 34, 1, 2, 3 pages. C'est très rare que ça dépasse vraiment les 3 pages, vraiment c'est comme on dit des tout petits chapitres. Là chez ce France Loisirs c'est écrit assez gros pour format C, pour un format poche. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très court, ça va vraiment à l'essentiel. Et c'est ce qui fait que ça s'enchaîne assez rapidement. Alors, sur les villages, j'ai mis énormément de temps à finir, parce que j'ai fini en 2021, il me reste 2 chapitres en fait. J'ai commencé à lire en 2016. Donc j'ai mis 5 ans à le lire. Pourquoi parce que c'est pas comme un roman, on passe vraiment... on lit un chapitre, on pose le bouquin et on peut le reprendre 6 mois après. On peut lire un chapitre par-ci, un chapitre par-là. Moi c'était notamment mon cas, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. Je pense que le tome 3 et le tome 4 vont être plus dans l'année. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que on trace évidemment différentes époques, donc c'est surtout aussi ça. Et vu que c'est pas comme un roman où on peut être perdu si on met trop de temps entre deux périodes de lecture, ce qui fait qu'on est moins largué et c'est ça qui est plutôt top. Alors c'est sous forme chronologique, c'est-à-dire qu'on va le premier pourquoi de l'histoire là c'est, comme je disais, c'est pourquoi le Toutankhamon était un pharaon insignifiant, donc on est vraiment plus dans l'Égypte ancienne. Et le dernier pourquoi de l'histoire, c'est pourquoi en 56 la reine d'Angleterre aurait-elle pu être le chef de l'État français. Donc c'est à dire que on part du plus loin dans le passé pour venir jusqu'au plus récent.
C'est ça qui est vraiment top, ce qui fait qu'on démarre, on va pas dans l'Antiquité, on vient pas à l'époque moderne, à le chapitre suivant au Moyen-Âge. Non, il y a une certaine continuité. J'ai pas ressenti qu'il y ait de périodes qui ressortent plus qu'une autre. Voilà. Mais j'ai l'impression que la France, je dirais pas que la France est un petit peu oubliée, mais j'ai l'impression qu'un petit peu quand même par moment. On dit beaucoup jusqu'à être Royaume-Uni, à l'étranger. La France, je dirais pas qu'elle est un petit peu oubliée, mais celui-là, il y a comme chapitre sur l'histoire de France. Ouais, mais c'est pas, je crois, le plus gros pourcentage là-dedans. C'est on est vraiment à l'étranger, différentes époques et tout. Tout ce qui va être la définition de certains termes, expressions. Il y a, je crois, être riche comme. Pourquoi dit-on être riche comme Crésus? Pourquoi dit-on machin, machin? Pourquoi le quartier de New York du Queens porte ce nom? Pourquoi dit-on travailler pour le roi de Prusse? Pourquoi le Sunniche porte le nom d'un homme des Anglais? Vous voyez beaucoup ce genre de définition liées à l'étymologie ou à la définition de certaines expressions. Je crois que ce qui ressort vraiment beaucoup. C'est vraiment, je crois, plus ressorti que dans le tome 1. Mais en tout cas, parce que j'ai le tome 1, je sais plus ce que j'ai dedans. Mais ça revient beaucoup. J'espère que ça prendra pas trop de place dans le tome 3. Je sais pas encore. J'espère qu'on verra bien ce que ça donne. Mais évidemment, c'est très purement personnel ce genre de remarques. C'est vraiment mon point de vue. Et après, je peux comprendre que c'est même pas le même point de vue que tout le monde. Mais en effet, ça reste quand même un livre qui est très intéressant à lire. Qui donne vraiment beaucoup de. Si vous êtes passionné par l'histoire avec un grand H et que vous voulez vraiment connaître des tout petits trucs, des trucs tout bêtes, je vous conseille. C'est des petites anecdotes que vous pouvez sortir toujours en soirée. En tout cas, il est vraiment intéressant. Si vous aimez Stéphane Bern, si vous aimez Secret d'Histoire, vous aimerez forcément les pourquoi. Ce qui peut vraiment être intéressant, je pense aussi un point fort, c'est que ce tome 6 suit indépendamment des autres. Même tous les secrets d'histoire en général suivent indépendamment des uns des autres. Donc là, j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui est édité chez François Zir. Et j'ai le tome 4 qui est édité chez Albin Michel. Alors il y a un truc, je trouve ça un peu vache. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est que le format n'est pas le même. C'est que par rapport, là, les éditions François Zir, il y a une espèce de petits rabats là. Ils sont au format poche. Albin Michel, pardon. Oui, Albin Michel. Il n'y a pas de repli. Ce qui fait que la couverture est plus fine. Et sauf que la taille du format n'est pas la même. Entre François Zir et. Généralement, donc voilà, donc c'est ce qui fait combien que là on est dans du poche, là on est plus dans du semi-poche. Quand vous regardez les secrets d'histoire, ça reste le même format. Là, le tome 3 il est chez François Zir, le tome 8 il est chez Albin Michel. Vous voyez, ça reste quand même le même format. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait la même chose pour François Zir et voilà, sur le coup. Mais voilà. Mais en effet, pourquoi l'histoire peuvent être lues indépendamment des uns des autres, parce qu'en effet, il n'y a pas de gros fil rouge, comme ça peut le cas d'une série de romans. Mais en tout cas, si vous voulez justement découvrir des petits stades de l'histoire sans forcément rentrer dans des gros trucs type secret d'histoire, c'est toujours amusant d'avoir ce petit livre qui sort pas mal de petites anecdotes et des trucs ces trucs qui sont tout bêtes, mais on dit ah oui, en fait c'est pas si bête que ça. Donc voilà, c'est vraiment vous pouvez lire indépendamment. Si vous trouvez que le tome 2 mais que vous n'avez pas le tome 1, bah vous pouvez lire le tome 2 et vous lisez le tome 1 plus tard, c'est pas de problème. Vu que les autres sont tous indépendants des uns des autres. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi également un gros plus qu'on a tendance à oublier. Ma chronique du tome 2 des Pourquoi l'histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc là, c'est écrit par Stéphane Bern et je l'ai aux éditions François Zir. Je sais que c'était très court, mais c'est vu que c'est un truc très général. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément attardé dans des petits détails. J'espère que ça vous a plu. Et bah sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle chronique ou une autre vidéo en général.